Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation de ma véranda qui est très encombrée, étant donné que la température n'est pas bonne et j'ai beaucoup de plants à l'intérieur. Donc, dans un premier temps, je vous montre du plant de céleri, quelques aubergines, des tomates. Alors, les tomates, moi, je les démarre dans des bacs, dans des récipients d'eau que je coupe. Et ensuite, je les rempote. Donc, je les mets dans des petits godets, quoi. Alors, voilà le plan. Alors, j'ai 13 variétés. Ce sont des variétés anciennes que je garde. J'en garde tous les ans et je les ressème. Ce sont des tomates variétés anciennes, bonnes tomates, des grosses tomates qui ne sont pas hybrides. Voilà. Et donc, ici, j'ai quelques plantes d'ornement. Euh, Ça, c'est un lilas de Perse. Ce sont des graines que j'avais récupérées à Barcelone. Non, pas à Barcelone, à Lisbonne, ceux-là. Et je les avais semés, j'en avais planté plusieurs et ma foi, ils ont gelé. Ça ne supporte pas le froid, je pense. Alors, j'en ai un quand même qui est placé au sud et qui fait 1,50 m. Lui, il a tenu le coup. Et j'en ai un autre que j'ai gardé en pot. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc là, j'ai aussi les citrons. Là, les citronniers, ils sont en fleurs. Même ils sont fécondés maintenant. Il reste des citrons de l'an dernier. Et j'hésite à les sortir. Là, on peut constater qu'il y a des petits citrons de formés. Même, je trouve il y en a même beaucoup. Certains vont tomber sans doute. Je suis complètement enivré par le parfum des fleurs de citronnier. C'est un figuier Barbarie. J'en ai fait des boutures d'ailleurs. Mais bon, il ne donnera rien chez nous. Ça pousse plutôt au Maroc. Alors là, c'est un clémentinier qui est en fleurs lui aussi. Alors, ça sent aussi très bon. Donc vous voyez les fleurs. Il reste une clémentine d'ailleurs qui n'est pas mangée. Ouais. Ça, c'est un combava. Le combava qui m'a donné un seul fruit l'an dernier. Là, il fleurit là. Il fleurit. Je pense que ça va être mieux cette année. Même il y a pas mal de fleurs qui sortent là. Alors là, en godet, j'ai des courges spaghetti, des potimarrons, des melons, des potirons, des butternuts. Alors ça c'est semé, ça n'est encore pas levé. Lui, on l'appelle communément l'oiseau du paradis, donc il a 3 fleurs. C'est depuis un mois déjà, donc je vais le sortir d'ici 15 jours. Et il va me redonner des fleurs sans doute vers le mois de septembre. Donc il est intéressant, je l'aime bien. Par contre, le pot commence à être un peu juste. Ce sont des coléus que j'ai gardés, puis qui refleurissent. Je vais sortir comme toutes ces plantes-là, je les mets au nord en été. Et elles vont pratiquement toutes dehors. Donc il y a encore quelques petites fleurs ici, là. Voilà. Là, j'ai une plante d'ornement, j'en connais pas le nom. C'est une plante qui était comateuse. Elle était à une de mes filles, elle me l'avait donnée, elle était dans un triste état. Son chat avait mangé toutes les feuilles d'ailleurs. Et j'ai réussi à la retaper, et la voilà belle. La voilà belle, là aussi il y a des coléus. Ici, là. Ça, ce sont des courgettes, du plant de courgettes. Il y a des jaunes, des rondes et des vertes, donc que j'attends pour les mettre en terre. De toute façon, la terre est trop froide. Ça, ce sont des lierres, des petits lierres qui attendent aussi. Là, j'ai un cactus qu'un de mes fils m'avait offert, il était tout petit. Et j'en ai fait des boutures, j'ai réussi à en faire quelques boutures. Ce sont des petits pots pour l'instant, là. Oui, les plantes d'ornement. Moi, j'aime bien les plantes en général, les arbres, enfin tout ce qui est naturel. Ça, ce sont des aubergines, elles sont encore très petites. Je les ai repicotées il y a seulement une semaine. Il y a des aubergines, des poivrons et des piments. Ça, c'est une aloe vera. Donc l'aloe vera, quand elles sont trop puissantes, là, trop grosses, j'en fais de la gelée d'aloe vera.
Et je trouve que c'est bon. Ça, ce sont des chayotes. Je vous montre les chayotes. Chayotes. J'en ai 2 chayotes. Et voilà. C'est le chouchou. Donc je vais les planter vers le 20 mai. Peut-être j'en mettrai un pied dans ma serre et puis l'autre pied à l'extérieur. Donc voilà, le plant de tomate, il devient quand même volumineux, hein, il pousse. Et on ne pourra pas les mettre avant le 15 mai, il faut que la terre se réchauffe, quoi. Donc voilà, je vous ai présenté ma véranda et puis ben, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.